Opération Savadodo, l'affaire des RS 45 millions qui secoue l'île Maurice. Le ministre Ranganathan Padayashi dans la tourmente. Un vent de scandale souffle une fois de plus sur la République de Maurice. Sous les regards inquiets d'une opinion publique de plus en plus désabusée, un nouveau chapitre s'ouvre dans la saga des détournements de fonds présumés, exposant une facette troublante de la gestion des finances publiques au sommet de l'État. Le dossier, surnommé « Opération Savadodo », du nom d'une expression créole évocatrice et sarcastique signifiant littéralement « frapper l'oiseau dodo », s'est imposé en quelques jours comme l'un des feuilletons judiciaires et politiques les plus commentés du moment. Au cœur de cette tempête, une somme faramineuse, 45 millions de roupies mauriciennes. Un montant qui, à lui seul, symbolise la gravité des soupçons qui planent sur les rouages administratifs et politiques du pays. Et un nom, surtout, attire tous les projecteurs, celui de Ranganathan Padayashi, ministre des Finances, personnalité influente du gouvernement, désormais dans le collimateur de critiques virulentes et d'accusations de plus en plus frontales. Tout commence par une enquête de routine, lancée par les autorités de surveillance financière, qui s'attarde sur une série de transactions jugées atypiques, dissimulées derrière des montages administratifs complexes. Peu à peu, les investigations révèlent une mécanique bien huilée où des fonds publics, destinés initialement à des projets d'envergure nationale, semblent s'être mystérieusement volatilisés ou avoir été redirigés vers des poches privées. L'affaire prend une dimension politique lorsque deux figures de la société civile et du paysage judiciaire, Bicessure et Ségolame, montent au créneau. Lors d'une conférence de presse chargée d'émotions, teintée d'un mélange d'indignation et de froide détermination, les deux avocats, devenus des figures emblématiques du contre-pouvoir, n'hésitent pas à livrer un réquisitoire implacable à l'égard du ministre Padayashi. Selon eux, les éléments réunis sont accablants. La gestion opaque des fonds, les transferts suspects, le manque criant de transparence dans la chaîne de décision et la rapidité suspecte avec laquelle les sommes auraient été transférées suscitent une cascade de questions auxquelles, jusqu'à présent, aucun représentant du gouvernement n'a su fournir de réponse convaincante. L'affaire Savadodo résonne d'autant plus fort qu'elle cristallise de nombreuses frustrations accumulées depuis des mois par une population meurtrie par une inflation galopante, des scandales politiques en série et une crise de confiance sans précédent envers les institutions. Chaque jour, les médias locaux décryptent les moindres rebondissements de ce dossier explosif, révélant au grand jour les dessous d'un système où les intérêts personnels semblent, une fois de plus, avoir pris le pas sur le bien commun. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre, du moins en apparence. Le bureau du Premier ministre s'est fendu d'un communiqué sobre, évoquant la nécessité de laisser la justice suivre son cours, tout en rappelant la présomption d'innocence. Une formule de circonstance qui n'a fait qu'attiser la suspicion dans une opinion publique qui exige des réponses claires et immédiates. Le silence pesant du ministre Padayashi lui-même, qui se refuse pour l'instant à tout commentaire officiel, alimente davantage le malaise ambiant. De leur côté, Bicessure et Ségolame multiplient les interventions médiatiques, s'érigeant en porte-voix d'une justice populaire impatiente, déterminée à obtenir vérité et réparation. Leur ton est sans appel. Cette affaire, affirment-ils, dépasse le cadre d'un simple dysfonctionnement administratif. Elle constitue, selon eux, la démonstration la plus flagrante d'un système défaillant, gangréné par la collusion entre le pouvoir politique et les intérêts financiers privés. En filigrane de cette croisade judiciaire, c'est toute la question de la redevabilité démocratique qui se retrouve sur le banc des accusés. Comment un tel montant a-t-il pu être détourné sans que les mécanismes de contrôle interne ne tirent la sonnette d'alarme? Qui sont les véritables bénéficiaires de ces fonds disparus? Et surtout, combien d'autres affaires similaires dorment encore dans l'ombre, attendant qu'un éclair de lucidité ou un sursaut d'intégrité les extirpe de l'oubli? Au fil des jours, l'affaire Savadodo prend des allures de catalyseur social. Sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les cafés, la population s'interroge, échange, s'indigne. Des slogans fleurissent, des caricatures fusent, des vidéos satiriques circulent, traduisant une société civile mobilisée et plus que jamais sur le qui-vive. L'opposition politique n'a bien sûr pas tardé à emboîter le pas, exploitant le scandale pour dénoncer ce qu'elle qualifie des « États défaillants », incapables d'assurer une gouvernance éthique et responsable. Les partis adverses exigent une enquête parlementaire indépendante, des auditions publiques et une suspension immédiate du ministre le temps que la lumière soit faite sur cette sombre affaire. Pour l'heure, une chose est certaine. L'affaire Savadodo est loin d'avoir livré tous ses secrets. Dans un contexte marqué par une crise sociale larvée et un climat politique sous haute tension, chaque nouveau développement est scruté à la loupe par une population qui n'a que trop souvent vu ses espoirs trahis par des promesses de justice restées sans lendemain. Si l'île Maurice espère renouer un jour avec une gouvernance transparente, l'issue de cette affaire pourrait bien devenir un test grandeur nature de la capacité des institutions à faire prévaloir l'état de droit. Opération Savadodo, l'affaire des RS 45 millions qui secoue l'île Maurice. Le ministre Ranganathan Padayashi dans la tourmente.
Un vent de scandale souffle une fois de plus sur la République de Maurice. Sous les regards inquiets d'une opinion publique de plus en plus désabusée, un nouveau chapitre s'ouvre dans la saga des détournements de fonds présumés, exposant une facette troublante de la gestion des finances publiques au sommet de l'État. Le dossier, surnommé « Opération Savadodo », du nom d'une expression créole évocatrice et sarcastique signifiant littéralement « frapper l'oiseau dodo », s'est imposé en quelques jours comme l'un des feuilletons judiciaires et politiques les plus commentés du moment. Au cœur de cette tempête, une somme faramineuse, 45 millions de roupies mauriciennes. Un montant qui, à lui seul, symbolise la gravité des soupçons qui planent sur les rouages administratifs et politiques du pays. Et un nom, surtout, attire tous les projecteurs, celui de Ranganathan Padayashi, ministre des Finances, personnalité influente du gouvernement, désormais dans le collimateur de critiques virulentes et d'accusations de plus en plus frontales. Tout commence par une enquête de routine, lancée par les autorités de surveillance financière, qui s'attarde sur une série de transactions jugées atypiques, dissimulées derrière des montages administratifs complexes. Peu à peu, les investigations révèlent une mécanique bien huilée où des fonds publics, destinés initialement à des projets d'envergure nationale, semblent s'être mystérieusement volatilisés ou avoir été redirigés vers des poches privées. L'affaire prend une dimension politique lorsque deux figures de la société civile et du paysage judiciaire, Bicessure et Ségolame, montent au créneau. Lors d'une conférence de presse chargée d'émotions, teintée d'un mélange d'indignation et de froide détermination, les deux avocats, devenus des figures emblématiques du contre-pouvoir, n'hésitent pas à livrer un réquisitoire implacable à l'égard du ministre Padayashi. Selon eux, les éléments réunis sont accablants. La gestion opaque des fonds, les transferts suspects, le manque criant de transparence dans la chaîne de décision et la rapidité suspecte avec laquelle les sommes auraient été transférées suscitent une cascade de questions auxquelles, jusqu'à présent, aucun représentant du gouvernement n'a su fournir de réponse convaincante. L'affaire Savadodo résonne d'autant plus fort qu'elle cristallise de nombreuses frustrations accumulées depuis des mois par une population meurtrie par une inflation galopante, des scandales politiques en série et une crise de confiance sans précédent envers les institutions. Chaque jour, les médias locaux décryptent les moindres rebondissements de ce dossier explosif, révélant au grand jour les dessous d'un système où les intérêts personnels semblent, une fois de plus, avoir pris le pas sur le bien commun. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre, du moins en apparence. Le bureau du Premier ministre s'est fendu d'un communiqué sobre, évoquant la nécessité de laisser la justice suivre son cours, tout en rappelant la présomption d'innocence. Une formule de circonstance qui n'a fait qu'attiser la suspicion dans une opinion publique qui exige des réponses claires et immédiates. Le silence pesant du ministre Padayashi lui-même, qui se refuse pour l'instant à tout commentaire officiel, alimente davantage le malaise ambiant. De leur côté, Bicessure et Ségolame multiplient les interventions médiatiques, s'érigeant en porte-voix d'une justice populaire impatiente, déterminée à obtenir vérité et réparation. Leur ton est sans appel. Cette affaire, affirment-ils, dépasse le cadre d'un simple dysfonctionnement administratif. Elle constitue, selon eux, la démonstration la plus flagrante d'un système défaillant, gangréné par la collusion entre